Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec la prière qu'on avait commencé il y a de cela 2 semaines passées. Sur les combats, sur la vie est un combat. Et aujourd'hui, je vais parler sur les euros de la foi. En parlant sur les euros de la foi, je vais expliquer d'abord qu'est-ce qu'un héros. Selon la Bible, un héros, c'est quelqu'un qui a fait des exploits, qui a fait un exploit en rapport avec une situation donnée. Et le premier à être un héros, c'est notre Dieu. Si vous allez voir dans le livre d'Ésaïe 42, je vais lire ce verset. Ésaïe 42, je prends le verset 13. Donc, verset 12, on commence d'abord qu'on rende gloire à l'Éternel, que dans les îles, on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Donc, le premier à être un héros, c'est Dieu. C'est pourquoi, en s'avançant comme un héros, c'est là il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il manifeste sa force. Donc, un héros, c'est quelqu'un qui fait des exploits. Dans la Bible, on peut voir les héros de la foi, on peut voir les héros de la guerre, on peut voir les héros de la prière, on peut voir les héros qui ont joué un rôle en sauvant toute leur famille. Je peux prendre Rahab la prostituée, et qui a fait jouer un rôle très important. D'abord, en acceptant de recevoir les 2 envoyés que Moïse avait envoyés pour aller explorer. Et la Bible nous dit qu'il avait gardé ces 2 envoyés de telle sorte que l'instruction qu'on lui avait donnée par ces 2 envoyés a fait que toute sa famille puisse être sauvée. C'est pourquoi la Bible nous parle de la prostituée, qu'on appelait Rahab la prostituée, qui était un héros aussi. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que le jour où Dieu s'est rencontré avec Gédéon, l'ange va dire à Gédéon, vaillant héros, va avec la force que toi tu as pour sauver mon peuple. Et vous allez voir que Gédéon va se demander, ça c'est Juge 6, verset 11, oui, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui apparaît, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et quand Gédéon a écouté ça, Gédéon va dire, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? L'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Maintenant, Gédéon va dire, ah mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est là l'Éternel lui dira,
je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Donc, Gédéon était un héros. Et le travail qu'il avait fait, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il a bâti Madian. Et dans la Bible, le Seigneur lui a dit qu'il serait avec lui. Il lui a montré qu'il devait utiliser la criche, qu'il devait prendre la trompette et le flambeau. C'est avec ces trois instruments qu'il devait délivrer Israël de la main de Madian. Pour tout ça, on peut expliquer ça, les trois choses. La trompette représente la parole de Dieu parce que quand Dieu avait demandé à Moïse de faire des trompettes d'argent, or la trompette, on devait sonner ça sans éclat, c'est pour la convocation. Avec l'éclat, si on veut s'élever pour partir, aujourd'hui, la trompette, c'est la parole de Dieu. Et la trompette doit rendre un son qui est clair, pas un son confus, pour que le peuple se prépare à la bataille. Les prédications que nous prêchons de temps en temps, ce sont des trompettes. C'est là où nous avisons, nous disons aux gens soit de se repentir, soit de prier, soit de combattre. Tout ça sonne. Mais quand la trompette sonnera avec éclat, c'est là maintenant l'enlèvement va se manifester. Je vous ai dit que le premier à être un héros, c'est notre Dieu. Dieu va dire à Gédéon de prendre la trompette qui représente la parole de Dieu parce que la Bible nous dit « Errez les peuples qui marcheront le son de la trompette ». Il va ajouter à Gédéon de prendre la criche. Cette criche que Gédéon devait prendre, il devait briser la criche. Oh, quand vous regardez la criche brisée, et représenter l'œuvre de la croix où notre Seigneur Jésus-Christ devait être brisé. Ça veut dire, nous, dans les combats, en tant qu'enfants de Dieu, l'œuvre de la croix est au centre de nos vies. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ, c'est ce qui nous donne la victoire dans les combats. Et quand vous regardez, Gédéon devait utiliser encore les flambeaux. Quand vous lisez Ésaïe 62, verset 1, pour l'amour de Dieu, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jésus, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Vous comprenez que le flambeau représente la délivrance. Donc Dieu avait donné à Gédéon, il devait prendre la trompette, la criche et le flambeau. Parce qu'il avait dit à Gédéon qu'il était un vaillant héros. Parce qu'un vaillant héros doit avoir des armes qu'il va utiliser. Il y a les héros de la foi. Les héros de la foi, vous les connaissez quand vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, on nous parle des héros de la foi. Ceux qui, par leur foi, ils ont fait un travail qui avait plu à Dieu. Et ces héros de la foi sont comme des modèles que nous, on doit suivre. La Bible nous parle d'Abraham, de Sarah, de Noé, d'Enoch, de beaucoup de gens. Et vous allez voir que ces héros de la foi, leur caractéristique, d'abord, ils n'avaient pas peur. Parce qu'un héros ne peut pas avoir peur de l'ennemi. Il doit affronter les problèmes. Il affronte les combats. Quel que soit le niveau de la guerre, quelle que soit la personne se présentant devant lui. Vous allez voir par exemple David devant Goliath. C'était un petit enfant. Il n'avait pas peur de Goliath. Il a affronté Goliath. Et là où il est sorti vainqueur. Et c'est à partir de là que David a été connu par tout Israël. Vous allez voir que les héros de la foi
On peut nous parler de Daniel qui fermait la gueule des lions, de ses amis qui étaient la puissance du feu. Il y a des vaillants guerriers. Je peux prendre même les héros de la foi. Quand vous lisez, pas les héros de la foi, mais les héros de la guerre. Je venais de parler sur les héros de la foi, maintenant je parle des héros de la guerre. Je prends le livre de 2 Samuel, chapitre 23, le verset 8. Vous descendez jusqu'en bas. On nous parle de vaillants guerriers qui étaient des héros dans l'armée de David. On donne les noms, on parle de Joseph, Bathshebet, les Tékémonites, l'un des principaux officiers qui brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. On nous parle d'Éléazar. On nous parle de Éléazar qui protégea le peuple. Et Dieu avait utilisé Éléazar, sur le verset 10, il s'est là-bas frappé le Philistins jusqu'à ce que sa main fît lasse, qu'elle resta attachée à son épée. Ça veut dire, il avait utilisé son épée jusqu'à ce que sa main fît lasse. Et l'Éternel opéra une grande délivrance à travers Éléazar. Vous allez voir que on nous parle de beaucoup de gens. Ici, ce ne sont que des guerriers. Non, notre Dieu a besoin aussi de guerriers. Des gens qui n'ont pas peur, des gens qui affrontent les combats. Ils peuvent voir qu'il y a un combat quelque part sur le plan spirituel. Ils ne vont pas fuir ce combat. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup des hommes de Dieu ne veulent même pas parler de la délivrance. Quand un enfant de Dieu a un problème et que ça demande la délivrance, les hommes de Dieu ont peur. Il y a de ceux-là qui ont peur même de prier pour ces gens parce qu'ils savent après la délivrance, ces esprits qu'ils ont chassés finiront par les poursuivre. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a besoin des héros, de ceux qui n'ont pas peur du diable, des combats. Vous allez voir dans la Bible, tous ces chapitres de 2 Samuel 23, vous descendez en bas, vous allez voir qu'on nous parle toujours des héros, on nous parle des vaillants guerriers, on nous parle des gens qui avaient fait des exploits. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu a dit à Gédéon que tu es un vaillant héros, si tu as Dieu dans ta vie, et lui, c'est Dieu-là qui s'avance comme un héros, quand il t'utilise, toi, tu deviens aussi un héros. Mais dans quel domaine il va t'utiliser? Soit tu es un héros de la prière, parce que quand toi, tu commences à prier, tu te mets en genoux, tu peux faire 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps en priant. Tu deviens un héros de la prière. Tu peux être un héros. Vous allez voir sur la liste des héros de David. On va citer quelques noms où quand le peuple fouillait, mais lui s'est présenté pour protéger le peuple. Et lui seul a bâti les Philistins. C'est pour vous dire que dans la vie de la foi, dans la vie chrétienne, dans la vie des saints, Dieu a besoin des héros, ceux qui n'ont pas peur. Parce que lui-même, notre Dieu, est un héros. Et Ésaïe 42, 13 dit, Dieu, l'Éternel, s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. C'est pourquoi vous allez constater que notre Dieu d'abord est un vaillant guerrier. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des vaillants guerriers. Nous devons combattre l'ennemi.
malgré ses manigances, malgré ses attaques, malgré tout ce que l'ennemi est en train de combattre, mais nous savons que notre Dieu, il est plus fort. Et vous allez voir que même les livres de psaumes, je vais lire ce verset, psaume 19. La Bible nous parle, ça c'est le verset 6. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent va aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité de ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et si on nous parle du soleil, et ce soleil dont la Bible nous parle, on dit, il a dressé sa tente. Ce soleil est un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Ce soleil dont la Bible nous parle n'est que notre Seigneur. Parce que quand vous regardez les jours, il s'est rencontré avec Jean dans l'île de Patmos. L'Écriture nous dit, Jean avait vu le Seigneur, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça, c'est Apocalypse 1, verset 15. Il va commencer d'abord à décrire le Seigneur, sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il était embrayé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, le soleil qui était sorti de sa chambre, qui a construit une tente, c'est notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette tente-là, c'est ça que nous appelons l'Église. C'est la tente de Dieu. Parce que l'Écriture de Psaume 19, on dit que ce soleil-là est un héros. Oh, qui était cet héros si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ? C'est pourquoi l'Écriture nous dit rien ne dérobe à sa chaleur. Et ce soleil-là qui est un époux, qui se lance dans la carrière, Christ est venu sur la terre, il a prêché, il a combattu, il a construit son église. Il était sorti vainqueur, c'était un héros. Il a affronté la mort et il a vaincu la mort. Il a affronté les péchés, il a vaincu les péchés. Et Dieu a besoin des héros qui sont des vainqueurs. Quand vous prenez même les 7 lettres d'église d'Asie, vous allez voir que la Bible nous parle des vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont ceux qui ont combattu et qui ont vaincu. C'est pourquoi même Jérémie 20, verset 11 dit, « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs vont chanceler. Ils n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi leur mission. » Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Donc, si tu as Dieu dans ta vie, sache que l'esprit d'un héros se trouve en toi, parce que lui-même, notre Dieu est un héros. C'est ce qui fera que ceux qui viennent t'attaquer, te combattre, ils finiront par chanceler. Ils n'auront pas le dessus sur toi. Ils seront remplis de confusion. Dans la Bible, nous dit dans Psaume 8, verset 3, dans la bouche des enfants, Dieu a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi que dans les combats, Dieu a besoin des héros. Et il y a d'autres versets qui nous parlent, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ça veut dire Dieu au milieu de toi comme un héros qui sauve.
Oh, les sauveurs n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu a besoin des héros. Et quand il a déclaré à Gédéon que toi, tu es un vaillant héros, tu peux demander à ton Dieu aussi de faire de toi un héros, soit de la foi, un héros dans les combats spirituels, un héros dans la vie de prière, un héros qui est un instrument que Dieu va utiliser pour aller protéger les autres dans leur combat. C'est pourquoi vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu qu'il y a des héros de la foi, tel que cela est écrit dans Hébreux 11. Il y a des héros de la guerre, tel que les versets que je vais donner dans 2 Samuel 23, 8 à 39. Il y a des héros de la prière, de ceux qui sont habitués à prier. Quand ils se mettent à genoux, devant leur Dieu, ils ont du temps, ils prennent du temps, ils prient. Et leurs prières ont des effets. Toi, tu peux être aussi un héros de ta famille. Un instrument que Dieu va utiliser pour la délivrance de ta famille. Pour la délivrance de beaucoup de gens. Car Dieu a besoin des héros. Et si Dieu est avec toi, tu verras la main de Dieu agir. Toi, cherche seulement la face du Seigneur. Tu verras sa gloire. Tu verras sa puissance. Voilà ce que j'allais dire. Dans les combats, un héros, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des combats spirituels. Un héros, c'est quelqu'un qui affronte des problèmes. C'est quelqu'un qui affronte le diable. Il sait que c'est un problème qui m'arrive. Il ne va pas se laisser faire. Il ne va pas dire, voilà, jusque-là, comme je vois, rien ne va dans ma vie. Je risque. Non, il doit chercher à bouger. Il a dit, je dois mettre fin à cette situation. Il doit chercher la face du Seigneur. Je vais gêner. Je vais chercher Dieu jusqu'à ce il va se révéler. Il va manifester sa puissance. Donc, Dieu a besoin de pareils gens. Et nous, aujourd'hui, j'avais dit la fois passée, nous sommes dans un combat permanent. Nous ne luttons pas contre les humains, mais nous luttons contre les entités qui aggravent des problèmes dans nos vies. Nous luttons contre ceux qui sont des pirates des étoiles, ceux qui activent la pauvreté dans ta vie, ceux qui t'envoient des esprits de gaspilleurs, de telle sorte qu'à chaque fois quand tu as une bénédiction, tu perds ça facilement partant des esprits de gaspilleurs. Tu es tenté de lutter avec les marqueurs maléfiques, ceux qui veulent à tout prix mettre leur marque sur ta vie. Nous luttons contre les envoûteurs, ceux qui sont là pour envoûter les autres, contre les tueurs de destin, ceux qui veulent à tout prix confisquer ta bénédiction. Nous luttons contre les manipulateurs dans des rêves, où ils viennent te tromper dans tes rêves pour te faire voir comme si tu n'avais pas Dieu dans ta vie. Il faudra comprendre que tu dois lutter avec ces manipulateurs des rêves. Parce que le diable est le père des mensonges. Il peut te faire croire à un mensonge que toi, tu vas te dire, bon, je n'ai pas Dieu dans ma vie. Dieu m'a abandonné. Alors que tu as Dieu dans ta vie. Lui combat d'abord la foi. Parce qu'avec la foi, la Bible nous dit que la victoire qui donne de ses monts, c'est notre foi. Et la foi ne voit pas des choses physiques. La foi voit des choses spirituelles. Ce qui est invisible. Et nous nous combattons dans la foi. Nous prions avec la foi. Et nous savons que dans ce combat spirituel, tu as besoin de devenir un héros. Tu vas devenir un héros en priant, en cherchant la face du Seigneur. Le jour où tu vas vaincre les Goliaths de ta vie. Si les gens avaient peur des Goliaths, les enfants d'Israël, mais David s'est souvenu des lions et des l'ours. C'est bon, il n'avait pas peur parce que c'était un héros. Vous comprenez que les gens qui ont toujours peur, des fois, ils se voient dans un songe, on leur a donné un coup,
il se réveille, il regrette. Alors qu'il doit prier, il doit enlever ces coups-là. Il doit menacer ces puissants des ténèbres qui sont venus l'attaquer. Et quand il combat de cette façon-là, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Ce sont des violents qui s'en emparent. Tu dois être un héros de la foi. Tu dois être un héros de la guerre spirituelle. Tu dois être un héros de la prière. Un héros qui va commencer à protéger ta famille dans la prière. Tu dois être ça. Et lui, notre Dieu, d'abord, lui-même est un héros. Et avec toi, tu prends aussi la nature de ton Dieu. Tu deviens aussi un héros. C'est comme ça qu'il avait dit à Gédéon que va avec la force que toi tu as. Vaillant homme, vaillant héros. Quand Dieu dit ça, Gédéon se voyait faible. Gédéon se voyait sa force. Gédéon voyait les Amaleks, comment ils ravageaient. Mais en Gédéon, il y avait la force de Dieu. Il était un héros. Et le jour où on lui a dit, vaillant héros, Dieu voyait Gédéon un vaillant héros. Mais lui, Gédéon se voyait les plus petits dans leur famille. Il voyait la pauvreté de leur famille. C'est là, bien-aimé, sache qu'en toi, le Dieu que tu pries est puissant et fort. Il te rend aussi puissant et fort. Tu dois croire, tu dois accepter ça. C'est là, bien-aimé, nous allons prier. On va dire à notre Dieu, toi qui nous rends fort, toi qui fortifies notre effort spirituel, avec toi, notre Dieu, nous allons faire des exploits. Nous allons écraser nos ennemis, qui sont les puissants des ténèbres. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que celui qui est en toi est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu as Jésus-Christ au-dedans de toi. Et vous allez voir que quand Dieu est dans ta vie, c'est ce que le livre des Psaumes 60, verset 12 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et tu dois accepter ça. Et quand tu pries, tu dois voir la main de Dieu. Parce que l'évangile que nous prêchons, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est l'évangile où il y a la puissance. L'apôtre Paul avait dit, la bonne nouvelle que je vous ai venu prêcher ne sont pas seulement des paroles, mais il y avait la démonstration de la puissance de Dieu. Tu dois vivre cette démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu dois demander à ton Dieu qui te donne la force spirituelle, la capacité spirituelle à pouvoir combattre, à pouvoir vaincre. Enlève d'abord la peur dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ton ennemi.